Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi et la grâce nous conduira à la maison. Lisons Romains 6, le verset 14. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dieu ne peut être honoré par ceux qui professent croire en lui que dans la mesure où il reflète son image et se laisse diriger par son esprit. Alors, comme témoins de leur Sauveur, ils feront connaître ce que la grâce divine a fait pour eux. Afin de bien comprendre cette question, n'oublions pas que le cœur est naturellement dépravé et que nous sommes par nous-mêmes incapables de suivre le droit chemin. Ce n'est que par la grâce de Dieu, associée à des efforts sincères de notre part, que nous serons victorieux. C'est la grâce du Sauveur dans le cœur humain qui donne naissance à l'inimitié contre Satan. Sans cette puissance régénératrice, l'homme serait le captif et le jouet de Satan. La grâce qui met l'homme en mesure de résister au tyran, de repousser l'usurpateur et de surmonter les passions qu'il avait asservies, révèle l'existence en son âme d'un principe entièrement divin. Quand le péché s'efforce de maîtriser votre âme, quand il accable votre conscience, quand le doute obscurcit votre entendement, qui fait entrer des rayons de lumière dans votre cœur? Qui vous offre une grâce suffisante pour subjuguer le péché? Vous accorde le pardon précieux de tous vos péchés? Chasse les ténèbres et vous remplit d'espérance et de joie en Dieu? C'est Jésus, le Sauveur, qui pardonne les péchés. L'humanité du Christ était unie à la divinité. La présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. Or, il est venu pour nous rendre participants de sa nature divine. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous. Dieu fait en sorte que par la main de la foi, nous saisissions fortement la divinité du Christ afin d'atteindre à la perfection du caractère. Une transformation semblable résulte toujours d'une communion étroite avec le Christ. Il peut y avoir des défauts accusés dans le caractère, mais lorsqu'on devient un vrai disciple du Sauveur, la grâce divine régénère l'individu et le sanctifie. Le chrétien qui contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur est transformé de gloire en gloire jusqu'à ressembler à celui qui l'adore. Remue ménage, puisque notre cœur est naturellement dépravé et que notre nature est encline au mal, que pouvons-nous faire pour revêtir le caractère parfait du Christ? Lorsqu'un individu devient un vrai disciple du Christ, la puissance de la grâce divine le transforme et le sanctifie. Quel personnage biblique exemplifie une telle réception de la grâce divine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.